Et du coup, justement, on se posait la question, y a-t-il un moyen, en gros, de créer comme une sorte de contre-technologie? C'est-à-dire qu'en fait, rester au final dans la technologie, parce que c'est fini, en fait, c'est trop tard, on est addict. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, pour que j'arrête de regarder Instagram, il me faut une autre appli qui me reprogramme. Moi, je pense que maintenant, c'est ça, en fait, le game. C'est comme, en fait, on en revient à un peu la cigarette. Il nous faut la cigarette électronique des réseaux pour sociaux. contrer la fait. cigarette. Ouais. Moi, je m'intéresse à l'attention, au design de l'attention, plus précisément. C'est-à-dire à la manière dont nos capacités attentionnelles sont formatées, sont façonnées, sont transformées, on pourrait dire. Ouais. Mais avant cela, sont constituées par les dispositifs technologiques avec lesquels on interagit, dans lesquels on évolue. En fait, il y a une illusion qui consiste à croire que nous naissons avec une attention, une capacité attentionnelle, là, ma capacité à te voir, qui est déjà constituée à la naissance, comme si l'attention serait une capacité innée. Et en fait, c'est faux. Il y a dans le cerveau, dès notre plus jeune âge, un matériau attentionnel qui va se constituer, ou pas, qui va se singulariser en fonction des exercices que nous faisions, de l'éducation que nous recevons, mais aussi de tout l'environnement technologique avec lequel nous interagissons. Okay. Voilà. Et donc, du coup, notre attention est aussi le produit de toutes ces merdes technologiques qui nous environnent. Et voilà, il faut en être conscient. Mais alors, déjà, le fait que tu dises merde, c'est que tu as déjà une petite idée quand même. Mon positionnement dans cette idée-là, et là, du coup, je rentre un peu plus dans un espèce de débat fictif, c'est que beaucoup, et j'ai assisté à des conférences sur l'attention, des gens qui sont conscients, on est tous conscients, qu'on passe trop de temps sur Instagram, sur Facebook, ou à regarder des séries, etc. etc. Et la réponse à certaines personnes, c'est souvent des parents d'ailleurs, c'est dire une espèce de sentiment de responsabilité énorme. Nous allons essayer d'éduquer ou de rééduquer notre enfant. Voilà. Et donc du coup, on met le paquet sur l'éducation. Et moi, mon approche n'est pas vraiment celle-ci. Mon approche est plutôt technologique. Je pense que l'éducation est relativement faible par rapport à la puissance technologique à laquelle on est confronté. C'est-à-dire que tu peux apprendre à un enfant à ne pas voir telle ou telle série. Oui. Il regardera l'écran quand même, quoi. Les éléments avec lesquels jouent les mecs qui designent les GAFAM sont tellement puissants dans notre cerveau reptilien qu'il est difficile d'y résister, premièrement. Deuxièmement, toute l'économie, aujourd'hui, est en train de basculer vers le numérique. Ouais. Tu décides de fermer ton ordinateur. Tu décides de fermer Facebook. Tu décides de fermer LinkedIn. Tu décides de fermer Instagram. Tu perds un chiffre d'affaires qui va être considérable. Ouais. Spécialement cette année. Spécialement cette année, avec le confinement où tout le monde dit finalement le seul rapport à l'autre qu'on a passe par la médiation de ces conneries.